Bonjour à tous, ravie de vous retrouver sur ma chaîne YouTube pour ce tirage intemporel. Donc intemporel, vous pouvez prendre cette vidéo à n'importe quel moment. Ça sera le moment opportun pour vous délivrer ce message, recevoir ce que les cartes ont à vous dire. Alors encore une fois, ce n'est pas une voyance, c'est une guidance. Ça ne pourra pas parler à tout le monde de la même manière. Si vous voulez une voyance personnalisée ou acheter mon petit jeu ODR qui est au centre du jeu, j'ai laissé mes coordonnées, mon adresse mail ici sur la petite, derrière le triangle ici, hein, dans le texte de la vidéo. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, parce qu'encore une fois, ma chaîne a besoin de vivre, a besoin d'abonnés, a besoin de... Voilà, donc n'hésitez pas à partager vos commentaires. Je sais que beaucoup de personnes communiquent avec moi par téléphone pour me dire « Ouais, ça c'est super, machin ». Oui, mais bon, vous pouvez le mettre en commentaire aussi. Il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de souci. En tout cas, je remercie déjà hein, mes abonnés. Un grand merci à eux parce que je sais qu'ils ne sont pas encore très nombreux, c'est le début de ma chaîne. Mais voilà, ça fait toujours plaisir de les avoir et un grand merci à eux. Et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Voilà, j'ai besoin que cette chaîne soit vivante. Super, allez, on va commencer. On referme cette parenthèse donc. On va commencer notre petite guidance hein, aujourd'hui. Concernant le domaine professionnel, la sphère professionnelle, votre orientation, voilà, tout ce qui va se passer pour vous concernant le travail, le milieu professionnel, vos entreprises, vos orientations, est-ce qu'un début, une fin, voilà. Allez, on va voir un petit peu, on va explorer cette sphère professionnelle pour vous. Alors, je mets ça de côté. On va d'abord choisir un numéro. Voilà, comme d'habitude, vous vous concentrez quelques instants de façon que ça soit un message un peu moins impersonnel. Allez, faites-vous plaisir, laissez-vous inspirer et choisissez votre numéro. Voilà, en pensant bien votre direction, votre orientation professionnelle. Voilà, ou le développement de votre entreprise, comment ça va se passer, enfin voilà, allez. Si vous n'avez pas eu le temps de choisir votre numéro, je vous invite à faire pause sur la vidéo et de prendre votre temps pour, voilà, pour choisir à votre rythme le numéro. Allez, on commence. Donc, pour ces numéros 1, voir un petit peu. Aïe, aïe, aïe. J'étais en train de mettre le feu comme d'habitude. Peut-être une proposition de la part d'un homme. Donc, dans la sphère professionnelle, hein, peut-être une proposition, un partenariat. Oui, j'ai un peu de mal à parler des fois. En tout cas, proposition, oui, ça parle. Pourquoi pas. Ouais. Allez, proposition de travail. Que ce soit une collaboration, une demande d'embauche. En tout cas, vous êtes sollicité ici. Alors, allez, voyons voir pour ces numéros 1. La sphère professionnelle, qu'est-ce qui vous attend? Hop là. Alors, peut-être un petit moment de difficulté pour certains d'entre eux. Alors, est-ce qu'on cherche notre chemin, qu'on ne le trouve pas? Est-ce qu'on a envie de liberté, qu'on n'a pas, et qu'on n'a pas envie d'être esclave du travail? Est-ce que le plaisir au travail est gâché momentanément? Je vois un petit nuage. Est-ce que pour certains d'entre eux, ça connaît un petit creux? Il y a quand même un petit creux, un petit nuage. Hein. En fait, comme je dis toujours, quand vous regardez le ciel, le nuage ne fait que passer. Vous savez très bien que après la pluie, le soleil brille encore. Hein. Donc, ça ne fait que passer. Donc, un petit nuage dans votre tête, mais voilà, le nuage est passager. Donc, j'espère que voilà, que si vous cherchez votre voie, que vous allez la trouver finalement. Et que si vous connaissez un petit creux de la vague là dans votre entreprise ou une période de chômage ou d'arrêt momentané, allez, le nuage ne fait que passer, donc c'est quelque chose qui est momentané. Donc c'est vraiment, c'est pas quelque chose qui s'écroule, c'est pas quelque chose de lourd. C'est passager, comme un nuage d'ailleurs. Hein. Il faut bien se référencer au nuage qui ne fait que passer dans le ciel.
et qui ramène toujours un soleil après. Donc pas de découragement pour les numéros 1. Peut-être on se pose des questions, on a des doutes. Tiens, revoilà notre homme hein, qui est tombé tout à l'heure sur la table. La lune, alors le monde de l'enfance, des rêves, c'est fertile, c'est fécond. Et revoilà à nouveau notre plaisir, sauf que là, on a dépassé le petit nuage. Je vous avais dit, ça ne dure pas. On retrouve un peu les cartes qui sont tombées par terre. On retrouve la coupe. Par contre, là, ça me fait vraiment plaisir. Parce que on voit un homme qui trouve le chemin de ses rêves, une réalisation, ça lui plaît. Alors ça peut être un travail aussi nocturne, parce que la lune c'est aussi le monde de la nuit. Ça peut être un travail dans le milieu des enfants, parce que la lune c'est une carte de féconde, enfin une carte féconde, pardon. Une carte voilà, qui inspire un peu la naïveté de l'enfance, c'est la carte du rêve. Pour d'autres, c'est réaliser ses rêves avec beaucoup de plaisir. En tout cas, il y a la notion de plaisir qui était un petit peu gâchée par le petit nuage, mais là, on la retrouve, cette carte de plaisir, donc cette notion de plaisir au travail, quelque chose qui touche à nos rêves, qui nous fait plaisir. Alors, on va recouvrir, on va aller un peu plus loin. Et cet homme, ben, ça peut représenter aussi quelqu'un de qui vous vous rapprochez. Ça peut être un collaborateur, ça peut être un homme qui vient dans votre entreprise, ça peut être, voilà, hein, ça peut être beaucoup de choses. Hein. Mais ça ne vous représente pas vous. Hein. Il y a forcément quelqu'un, il y a forcément un homme qui vient, ça vous parlera peut-être, après on adapte au cas par cas, mais c'est un homme qui est auprès de vous, qui vous aide d'une quelconque façon, qui vous permet de réaliser vos rêves. Il y a beaucoup vraiment, enfin, beaucoup vraiment, pardon, hein, c'est c'est la journée, il pleut et les mots ne viennent pas aussi fluides. Voilà, alors la fleur de lys, oubliez, hein, quand je dérape un peu comme ça, n'écoutez pas trop. N'écoutez que le sens, le fil de la voyance, de la guidance, et non pas les mots parfois qui se bousculent. Faute à quoi? À la dyslexie. Alors super, hein, encore une fois, on a le lys royal, donc c'est une carte d'espoir. C'est une belle carte, c'est une carte noble. Et on voit vous voyez, le pont, c'est pareil, c'est un accès. Et on voit que l'espoir est permis et qu'on accède à quelque chose. Alors, encore une fois, la maison, ça peut être un travail que vous faites à domicile, mais pas que. La maison représente de toute manière tout endroit clos, que ça soit une prison, un hôpital, un magasin, une boutique, je sais pas, hein, peu importe. Hein. Quoi d'autre? Une entreprise, les murs, votre bureau, votre lieu de travail, tout simplement. Voilà, tout lieu de travail, puisqu'on est dans le monde du travail. Voilà, tous les milieux qui sont fermés avec des murs. Voilà, donc ça touche toute la sphère. Mais comme on est dans la sphère du travail, ça montre travail à domicile pour certains et pour d'autres, on se lance, on crée une entreprise, on crée quelque chose. C'est peut-être aussi, ici, cet homme-là peut être aussi un patron, vous êtes embauché quelque part. Ça peut être ça peut être un associé si vous voulez vous lancer. Mais encore une fois, c'est très joyeux comme métier. Ça ne m'étonnerait pas que ça soit pour beaucoup en rapport à l'enfance, en tout cas avec la beauté aussi. Hein. Parce que la fleur de lys, c'est une carte noble, une carte de beauté, de jeunesse, d'espoir. Enfin voilà, c'est la beauté et l'espoir. Le lion, hein, la passerelle, la porte qui s'ouvre, une ouverture, le lien qui se crée. Ici, on est dans la concrétisation aussi. La maison, c'est quand même, voilà, c'est quand même une carte très concrète, je dirais. Hein. Donc, on avance vers le plaisir, vers ce qui nous tient à cœur. Ça peut être aussi une crèche. C'est joyeux, en tout cas, c'est quelque chose de joyeux. Ce tirage montre que vous allez vers quelque chose qui vous plaît, vers une orientation vraiment... qui est un peu faite pour vous, qui est très harmonieuse en tout cas. C'est l'harmonie, c'est le plaisir. Il y a la notion de plaisir, de sécurité aussi autour de la maison. Allez, une petite dernière, pourvu qu'on ne tire pas un éboulement ou quelque chose comme ça, qui fasse tout effondrer. Mais voilà. Oh, bah, une ronce, hein, j'étais pas loin. Une ronce. La ronce, pourquoi? Parce que elle demande peut-être de faire des sacrifices. Elle demande peut-être de couper quelque chose que vous avez maintenant pour mieux avancer. Donc, bon,
est-ce que ça demande justement de faire des sacrifices? Est-ce que c'est une notion de sacrifice, ces ronces? De nouvelles voies? Est-ce que ça peut aussi être les déchirements? Alors, on va recouvrir cette ronce. Je la mets quand même ici sur le côté. Alors, on est obligé de... Il ne faut pas avoir peur hein, de recouvrir hein, pour aller un peu plus en amont, un peu plus profondément dans ce qui se passe. Alors, on fait la lumière. Hein, c'est le monde des idées, de l'imagination. C'est peut-être aussi une carte de peur, parce que les déchirements, les ronces, c'est... Oui, alors, c'est un peu, on est perdu aussi, hein, c'est un labyrinthe de ronces, on est un petit peu déchiré, on est un petit peu perdu. Pourquoi? Parce que la flamme, c'est le monde des idées, de l'imagination et des idées. Peut-être que vous étiez perdu ou peut-être que vous n'osez pas encore prendre votre voix, vous hésitez, vous voyez, là, il y a quelque chose qui vous déchire, il y a comme une... Mais on fait la lumière, heureusement, la lumière vient éclairer un peu tout ça. Alors, excusez-moi, mais je vais être encore obligée de mettre une carte hein, ici. L'art, pourtant, c'est quelque chose qui s'enracine, quelque chose qui prend racine. Ça peut montrer aussi que les choses ne se feront pas dans la facilité, hein, qu'il faudra faire preuve d'imagination, d'intelligence, de lucidité pour pouvoir avancer comme on veut. Mais si on est capable de ça, on a l'arbre, hein, dont l'arbre, c'est quand même une carte qui montre l'enracinement, quelque chose de solide, c'est la solidité au niveau des entreprises. Allez, une petite autre encore. Ah, ben voilà, l'argent. Hein, c'est quand même le plus important quand on crée une entreprise, c'est quand même qu'elle soit payante. Donc, persévérer. S'il y a des problèmes, s'il y a quelque chose que soit qui vous décourage ou qui montre peut-être faire des compromis ou lâcher quelque chose, n'ayez pas peur. Voilà, lucidité, lumière, idée, imagination. Voilà, si vous êtes persévérant, il y a quelque chose quand même, ça demande de l'intelligence, ça demande de la réflexion. Si les problèmes arrivent, vous avez la lucidité pour les réparer, pour vous réorienter sur quelque chose de solide. Un arbre, et au pied de l'arbre, j'aime bien recevoir de l'argent. Donc c'est une carte, vous voyez, d'encouragement. Même s'il y a des choses ou qui risquent de se gâter ou de vous faire aller douter, persévérer dans la voie. Il y a beaucoup de plaisir, il y a beaucoup d'harmonie, donc persévérer là-dedans. Et voilà, que vous créez votre entreprise, ou ça peut être aussi une nouvelle embauche après un licenciement. Enfin voilà, mais on voit que c'est créatif et ça rebondit. On rebondit au centuple sur cette ronce qui déchire, qui fait mal, qui apporte des doutes. Voilà. Donc, écoutez, moi j'ai envie de vous dire, lancez-vous. N'ayez pas peur d'avancer dans une voie, quelle qu'elle soit. Persévérez si c'est la voie qui vous plaît, si c'est une entreprise pour, voilà, de vos rêves, quelque chose qui vous tient à cœur. Persévérer, c'est payant. Persévérance, solidité, et ça paye. Voilà, j'ai bien fait d'aller un peu plus loin quand même, même si des fois on voit la ronce, on se dit oui, 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 mais il faut persévérer. Voilà, tout simplement. Voilà pour les numéros 1. Je vous laisse la belle carte de l'argent quand même. Voilà. N'oubliez pas que si vous voulez mon jeu, commandez-le en m'envoyant un petit message par mail. Hein. Voilà. Allez, je mets maintenant le numéro 2. Allez, numéro 2, même topo. Allez. Non, je vais tenir à l'envers. Oh là là, elles sont à l'endroit à l'envers, à l'endroit à l'envers. Allez, les numéros 2. Votre orientation professionnelle, ce qui vous tient à cœur. Au niveau professionnel. Au potentiel de réalisation dans la sphère professionnelle. Les numéros 2. Waouh! Chef d'entreprise. Là encore, on peut voir une proposition ou besoin de faire part de ce que vous avez en tête. Alors, le lion, je vois quand même quelqu'un qui est plus indépendant. Hein, ça part plus pour l'indépendant. En tout cas, on nous dit... ça peut être une proposition, ça peut être, si vous avez un projet, parlez-en, développez votre projet, développez-le, parce qu'on a le lion, donc le lion c'est quand même la puissance, c'est quand même, on a les atouts en main,
n'hésitez pas à en parler ou même vous associer. Ça peut être une association aussi. Voilà, enfin, en tout cas, parlez. Si vous avez besoin de trouver du travail et que c'est vraiment votre priorité, allez, faites des, comment dire, des demandes d'emploi, n'hésitez pas, hein. Parlez, montrez-vous, parlez de ce qui vous tient à cœur, voilà, si vous avez un, comment dire, envie d'aller dans une branche qui vous tient à cœur, faites-le, voilà. Même si, voilà, osez parler, osez demander, osez aller de l'avant. Et pour ceux qui montent une entreprise, oui, ça peut être aussi un collaborateur et parler de votre entreprise, parler de ce que vous faites. Ça peut être aussi la publicité, hein, la communication, hein, peut-être faites un travail de commercial, hein, pour ceux qui montent leur entreprise. Oui, allez-y, mais communiquez, partagez, faites votre publicité, votre promotion, hein. C'est ça aussi que qui peut exprimer cette bouche ici, hein. Voilà, elle est numéro 2. Donc, mais en tout cas, c'est une carte forte, hein. Le lion, c'est quelqu'un qui est affirmé, qui veut vraiment, qui sait ce qu'il veut, qui sait où il va. Par contre, là, on n'hésite pas. Et faites votre com, hein. Faites votre com si vous lancez votre entreprise ou si elle baisse, si elle bat un peu de l'aile, persévérez dans la communication, dans la publicité. Et si vous cherchez un emploi, ben, allez-y, hein, les CV. Alors, bon, écoutez, allez, un petit éboulement, un petit obstacle qu'on franchit aisément, avec la chance derrière. Oui, encore une fois, hein, ceux qui cherchent un emploi, encore une fois, je disais communiquer, faites des, comment j'ai dit, des CV. Donc là, c'est pareil, hein, les nouvelles, on voit avant tout des courriers, on voit avant tout, on écrit, donc CV, communication, demander, aller de l'avant. Moi, je vois que si on est très impliqué dans notre recherche, on dépasse l'éboulement. L'éboulement, il est ici en position numéro 1. Il est largement dépassé par l'as de trèfle qui est chance, succès, victoire. C'est une carte de protection. Et on voit encore une carte de communiquer, que ça soit par la parole, que ça soit par les écrits. Mais là, on nous parle de communication. Pour ceux qui ont peut-être justement une entreprise qui est un petit peu, qui connaît des moments un petit peu de chaos, c'est pareil. Retournez vers la communication, ne baissez pas les bras. La chance revient. Donc si c'est un petit peu en baisse, voilà, un petit manque à gagner, une petite épreuve, allez, bah, surtout avec le coronavirus, c'est peut-être ça après, hein, enfin pas le coronavirus en lui-même, mais le confinement. Voilà, donc ça peut être aussi ça, une épreuve qu'on dépasse, hein. Donc pour ceux qui sont un peu en baisse de régime, ça ne durera pas. Là, on vous voit reprendre en force. D'ailleurs, à la coupe, il y avait la force. C'est confirmé ici, chance, succès, communiquer. Et puis, n'hésitez pas, je veux dire, à collaborer. Mais bon, le message absolu, c'est publicité, communication. Voilà, quoi que vous fassiez, communiquez. Absolument, que ça soit verbal, que ça soit par écrit communiqué. Ça peut être ceux aussi qui ont rebondi, qui ont fermé une entreprise et qui ouvrent une nouvelle entreprise aussi. Là, on voit le sens premier, l'importance de la communication, de la promotion, de la publicité. Donc, faites-vous connaître et n'ayez pas peur de rebondir si vous êtes déjà connu, mais que les gens sachent que vous redémarrez, hein. Si une entreprise s'est écroulée, qu'on sache bien que vous redémarrez. Et croyez en vous, croyez en ce que vous faites, hein. Vous êtes le lion de toute manière, hein. Ça rebondit, hein. On dépasse les épreuves allègrement, hein, pour ces numéros 2. Allez, voyons voir un peu ce qui suit. Alors, l'étoile, la chance. La réparation, vous voyez, on répare cet éboulement, en fait, il ne tient pas longtemps, hein. Dans ce sens, il ne tient pas, dans ce sens, il ne tient pas non plus, parce qu'on a l'étoile, hein. On voit la chance, on voit, allez, une petite traversée du désert, qu'est-ce qu'il y a derrière? Alors, si vous êtes une femme qui regardez cette vidéo, la consultante vous représente. Donc, pour une femme, ça peut être aussi la traversée du désert. Ça peut être qu'on a créé quelque chose et puis ça s'est effondré. On a perdu un emploi ou on a fait chuter notre entreprise. Enfin,
c'est pas nous, mais il y a une chute de notre entreprise ou alors on a perdu un emploi. On voit la traversée du désert, mais on voit que vous êtes derrière, que vous avez passé tout ça. Alors, on va voir un petit peu. Allez. Pardon, si je la mettais à l'envers, ça serait mieux. Encore le temps, le chronomètre, hein, on voit que c'est une question de temps. Ben c'est ça, c'est ralenti. Il y a pas mal d'embûches, hein. Là, il faut vraiment ne pas abandonner parce qu'encore une fois, il y a des obstacles qu'on doit franchir. Ça passe, hein, allègrement. On reprend quelque chose. C'est peut-être long à se mettre en place, hein. Alors, si vous n'êtes pas une femme, on voit l'importance d'un personnage féminin dans votre entreprise. Ça peut être un commercial, quelqu'un qui a une image positive qui peut, comment dire, vous représenter de façon agréable par un personnage féminin assez charismatique. Alors là, on a le retard, encore une fois. Ça, ben, c'est en résonance avec le désert, hein. Faites-vous connaître, il y a des moments creux, hein, ça reprend, ça repart, ça ressemble, mais l'importance de... faites, si vous n'êtes pas une femme, euh, ça veut dire, mettez une femme dans votre entreprise qui communique sur votre entreprise. La communication, l'aspect commercial doit passer par un personnage féminin qui peut redorer un petit peu votre blason, qui peut apporter un petit plus, quelque chose de supplémentaire à votre entreprise. Voilà, une bonne représentation. Choisissez une bonne commerciale. Alors, on va recouvrir un peu ça. Et si vous êtes une femme et que vous regardez ça, des moments de creux, vous rebondissez, mais on reconstruit. Ça peut être aussi, attention, dans le milieu artistique, parce que j'ai l'œuvre d'art, donc qui me parle de construction, bien sûr, d'implication, mais aussi de création artistique à quel niveau que ça soit. Alors, je sais que tout ce qui est un petit peu artistique comme ça, vous avez subi quand même beaucoup de ralentissement avec ce confinement. Ça a ralenti, on a été obligé de se mettre un petit peu en pause, hein, pour tous ceux qui touchent à l'art. Mais encore une fois, ça rebondit, ça revient. Voilà, et c'est un jeu, une orientation des jeux qui sont un peu en dents de scie. Pour une femme, oui, regardez, moi ce que je vois, c'est vrai que l'étoile, c'est la star, hein, comme on dit, l'étoile, voilà, ça représente aussi les stars, le système un petit peu comme ça, les stars d'Hollywood, voilà, les étoiles sur Hollywood Boulevard. Je dis pas que vous allez avoir votre étoile sur Hollywood Boulevard, pardon, hein, mais ça veut dire quand même dans la symbolique que vous pouvez briller de façon artistique. Il y a quand même un aspect artistique pour certains d'entre vous, en tout cas, hein. Même dans l'écriture pour certains, dans la communication, dans le chant, dans la parole. Enfin voilà, c'est quand même assez artistique. Si ce n'est pas pour certains d'entre vous la sphère artistique, on voit le besoin de s'impliquer, on crée quelque chose. C'est plutôt des créateurs. Comme je disais avec le lion, c'est comme si on construisait quelque chose nous-mêmes, hein. Voilà, il y a quand même cette idée de construire, de s'impliquer. L'œuvre d'art, c'est ça aussi, hein, c'est ce qu'on construit, nos réalisations, ce qu'on veut mettre sur pied, ce qu'on veut mettre en place, hein. Donc, j'espère que ça s'est un petit peu éclairci pour vos interrogations pour ces numéros 2. Donc, le domaine artistique ressort en force quand même, hein. Donc, faites preuve de patience et ça reconstruit. Alors, je vais quand même mettre une dernière carte pour synthétiser tout ce que je viens de dire maintenant. Femme, femme, femme. C'est très féminin. On a besoin de femmes. On dirait que cette entreprise, si vous êtes, voilà, si vous avez une entreprise, ça peut être une entreprise aussi où il y a beaucoup de femmes, où c'est quelque chose qui a un aspect féminin, où on demande des associations de femmes entre elles. Ça peut être institut de beauté, enfin je ne sais pas, coiffure, enfin voilà, boutique de vêtements féminins. Mais c'est très axé sur la féminité, c'est très axé sur la créativité parce qu'on a des créations, on crée, hein. C'est très axé aussi sur le milieu artistique. Il y a des femmes, il y a des artistes. Enfin voilà, on voit une belle collaboration de tout ça. Et on nous demande quoi? De persévérer. Il y a des petits obstacles, hein, il y a des traversées du désert, il y a des contretemps, il y a tout ce qu'on veut. Mais au final,
ce n'est qu'une question de temps. Alors, la carte que j'ai tirée ici n'est pas assez, m'indique pas assez, n'impacte plus, voilà. J'ai besoin de revoir un petit peu par derrière. Allez, la lune, ben, c'est très féminin, très féminin. Encore une fois, la lune est féminine, hein. C'est aussi les rêves. C'est très, voilà, c'est très spirituel aussi comme jeu, hein. On est dans la spiritualité. Peut-être que certains d'entre vous peuvent se lancer aussi dans quelque chose de spirituel, hein. Quelque chose de... Voilà, il y a une sensibilité, il y a quelque chose, pourquoi pas dans le monde de la voyance, dans le monde des cartes, de le monde de la nuit aussi, hein. On voit beaucoup d'informations après, bien évidemment, comme il y a plusieurs numéros 2 qui seront en train de regarder cette vidéo, qui auront choisi ce numéro 2, adapté à votre situation. Il y aura parmi vous des artistes, il y aura parmi vous une association de femmes, il y aura parmi vous des gens qui veulent se lancer dans des entreprises, il y a des hauts, il y a des bas. Persévérer, vous cherchez du travail, ça peut être aussi autour des enfants, parce que le monde, l'univers de la lune, c'est aussi assez infantile. Puis on voit comment dire, c'est fécond aussi, les femmes, la lune, pou, il y a beaucoup d'idées qui se bousculent ici. Donc vous ferez la part, hein, vous ferez... vous adapterez à votre situation. Encore une fois, il y a beaucoup trop d'indications, mais qui nous montrent le même chemin, le chemin de quelque chose de sensible, de quelque chose de féminin, de quelque chose de créatif. Que vous soyez créatif, hein, que vous soyez artiste ou en train de créer votre entreprise, c'est créatif, c'est des créations, c'est des bébés, c'est quelque chose qu'on... Voilà, c'est féminin, c'est sensible et c'est beau. Persévérer là-dedans. Voilà pour ces numéros 2. Il y aura beaucoup de mouvements, beaucoup de hauts, de bas, mais continuez, persévérer dans la créativité. Et pour les artistes, ils risquent d'être dans la pleine lumière, même si c'est long à se mettre en place, mais ils pourraient toucher leurs rêves. Voilà. Et pour d'autres personnes, c'est aussi le monde de la nuit. Voilà. C'est féminin aussi, hein. N'oubliez pas les femmes pour votre communication. Ça peut être aussi des crèches, c'est quelque chose de maternel. Donc avancez vers votre voie, vers ce qui vous inspire. Ultra créatif, hein. Voilà, donc bravo. Et oui, vous pourriez toucher quelque chose de... allez, une petite notoriété, pourquoi pas, hein, tous ceux qui sont dans le milieu artistique, quel qu'il soit. Voilà pour ces numéros 2, ces petits artistes. Allez, on va passer au numéro 3. On va mettre ça comme ça, voilà. Allez, numéro 3, la sphère du travail. Ah là là là. Allez, numéro 3. Qu'est-ce qui vous attend dans un aspect professionnel? Waouh, 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 waouh. Allez. Allez, pour ces numéros 3, la sphère professionnelle, leur orientation, leur évolution professionnelle. Magnifique, magnifique, magnifique. Alors, pouf, là encore, c'est la réalisation des rêves. Je vois des numéros 3 qui sont dans l'épanouissement professionnel. Ça monte en flèche, peut-être une nouvelle idée, un nouveau départ, je ne sais pas. Mais en tout cas, on voit quelque chose qui coule. Alors la source, elle est... oui, quand je dis quelque chose qui nous plaît, parce que c'est la béatitude, c'est la félicité, c'est quelque chose voilà, qui vous apaise, qui vous correspond, et surtout quelque chose qui coule, c'est-à-dire au sens propre comme au sens figuré, c'est-à-dire ça rapporte, c'est du flow, quoi, hein. Quelque chose qui coule, ça peut être, ça me disait, par l'argent aussi, hein. En tout cas, quelque chose qui va, en tout cas à la coupe, hein, après on verra, mais à la coupe, quelque chose de fluide, quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui, voilà, qui touche vos rêves aussi, hein. L'étoile, c'est la chance, c'est la protection, c'est aussi les rêves, ce qui nous tient à cœur, ce qu'on a en tête, ce qui nous plaît, ce qui nous satisfait. Ça montre aussi des coups de chance, hein, pour les numéros 3. En tout cas, quelque chose de fluide, de beau, de très agréable, et au sens figuré comme au sens propre, ça peut une réussite où les choses coulent d'elles-mêmes, hein.
une montée en puissance, quelque chose de protégé, de très ambitieux aussi. Donc, allez, beau jeu, les numéros 3. Alors, si vous êtes dans la recherche d'un travail, à mon avis, vous n'allez pas attendre longtemps. Du moins à la coupe. Hein. Maintenant, il faut que la coupe soit en résonance avec ce que je vais voir maintenant. Alors, la bougie, la lucidité, les idées, les études, le lion. Waouh! Et le travail. Ou alors là, on est en plein dedans. Alors là, pour le numéro 3, c'est quand même une ascension formidable. C'est plutôt quelque chose, voyez, de spirituel ou d'intellectuel. C'est le monde des idées. Ou alors, on a mis quelque chose en place. Alors là, on voit encore des chefs d'entreprise, des gens de conviction. Je vois plus concret ça, hein, qu'on va créer sa propre entreprise ou qu'on excelle là-dedans, où il y a un personnage central autour de cette entreprise. Voilà, en tout cas, vous êtes le lion, vous êtes le conquérant, que ça soit, puisqu'on est dans la sphère du travail, c'est une conquête, pardon, pas une conquête, enfin une conquête, oui, si on cherche du travail, ça peut être ça aussi, hein, ça peut être l'acquisition d'un travail si on est à la recherche d'un travail, plutôt dans le milieu intellectuel que physique, quoique, bon, après, adapté. Ça peut être aussi le chef d'entreprise, quelqu'un qui démarre une nouvelle entreprise ou une entreprise qui se multiplie, qui déploie ses, comment dire, ses, oh non, pas ses ailes, qui, voilà, des revenus qui sont aisés, quoi, une envolée. Même si c'est pas le terme que je cherche, l'envolée, mais enfin, vous comprendrez. Quelque chose qui grandit, qui grossit, qui croisse, hein, voilà, qui se développe. Enfin, oui, j'aime bien le mot envolé, même si je l'adapte, je le dis plus avec l'aigle qu'avec le lion. Mais c'est plutôt le chef d'entreprise qui est conquérant, c'est le gagnant. Voilà, c'est ça le mot. On gagne, on est gagnant dans son entreprise, dans ce qu'on fait, on gagne. Allez, le temps que je trouve mes mots, encore une fois, je suis dyslexique. Et les mots, c'est des petits lutins qui s'échappent des fois. C'est voilà, des spaghettis, enfin je sais pas comment dire, mais ça s'échappe. Mais le fil conducteur est là, hein. C'est pas l'inspiration est là, mais c'est juste les mots qui ne viennent pas. Voilà, c'est le gagnant en fait, ce lion. Hein. C'est quelqu'un qui sait où il va, c'est quelqu'un qui, voilà, c'est un battant, c'est un gagneur et un gagnant. Ça, hein, c'est pas pareil. Un gagneur, un gagnant. Quelqu'un de robuste. On montre aussi une entreprise solide. Voilà. Et encore, pour ceux qui sont à la recherche d'un travail, ils auront sans problème euh, une embauche, quoi. C'est si simple à dire, hein, hors caméra, mais dès que je suis filmée, les mots se cristallisent. Mais peu importe, hein, ça n'a aucune incidence sur la qualité de la guidance et de ce qui en découle. Voilà, hein. Si celle-là, elle est bonne, voilà, magnifique. Hein. C'est absolument fabuleux parce que on voit encore une fois une entreprise qui est, voilà, on est vraiment dans l'amour dans ce qu'on fait aussi. Hein. Vous voyez, ça c'est aussi le jeu, par exemple, là, je suis complètement... ça va être un cas très particulier. Mais ça peut faire aussi allusion aux agences matrimoniales, les métiers qui rapprochent les gens, c'est des métiers de cœur, ça peut être aussi ça, hein. Ça peut être des métiers avec les enfants, puisqu'on voit l'ange, hein, qui représente le côté maternel, l'enfant, voilà. Donc après, il y a 1500 possibilités. Il faut que ce jeu, en tout cas, le fil conducteur, c'est quelque chose de solide. On est vraiment un winner, un gagnant. Si on veut aller vers un milieu qui nous plaît, on évolue, voilà, de façon heureuse, de façon positive. C'est ça aussi, on voit qu'on s'implique dans quelque chose qui nous plaît. On en tire des satisfactions. Il y a une notion aussi de protection de cette entreprise, protection de ce travail. On a le cœur, ou alors on est aussi aimé, on est apprécié, ou on apprécie ce qu'on fait. Il y a enfin voilà, c'est vraiment magnifique dans un sens que c'est clair, que c'est, voilà.
Et ça peut être le monde où on met en relation des gens, ça peut être relié avec l'amour, le bien-être, pourquoi pas, avec le monde des enfants, ça peut être aussi toute autre chose, dès l'instant que ça nous tient à cœur. C'est quelque chose voilà, qui est protégé, qui se développe. Et si on trouve un travail, on trouvera un travail qui nous plaît, puisque on a une notion d'amour aussi. Vous voyez comme il faut interpréter, c'est-à-dire qu'il faut faire le lien. C'est un peu comme, voilà, vous avez un rond-point et toutes les ramifications qui va autour de ce rond-point, plein de routes possibles. Mais le sens général du rond-point, c'est la réussite. Vous aimez ce que vous faites. Vous aimez ce que vous faites, ou ça peut aussi toucher un lien entre l'amour et le travail. Vous pouvez collaborer aussi peut-être de façon familiale, parce qu'on a l'arbre qui représente la famille. Ça peut être père et fils, vous voyez, puisqu'on a les enfants. Donc ça peut être un travail avec votre propre enfant ou avec un membre de votre famille, pourquoi pas avec votre femme ou votre homme, enfin peu importe, avec votre conjoint, puisqu'on voit une notion d'amour. Donc rattacher le travail à l'amour de 1000 façons possibles. Mais on voit en tout cas que ce travail est rattaché à l'amour, est rattaché aux enfants, à la famille ou à quelque chose de solide. Voilà, c'est quelque chose qui se développe, voilà, peut-être oui en famille, pourquoi pas, puisqu'on a l'arbre, hein. Sinon, si c'est pas la famille, ça représente la solidité de votre entreprise. Voilà, et vous êtes un vrai chef d'entreprise, hein. Euh, euh, ça me parle vraiment comme ça, hein. Certains d'entre vous, ça sera ça, chef d'entreprise. Et pour d'autres, si vous trouvez un travail, ça sera vraiment concluant. Donc, n'hésitez pas à aller vers ce qui vous plaît, hein. Ou aussi travaille avec les enfants dans le monde maternel, hein, avec l'ange, hein, l'ange et l'amour. Ben voilà, on recouvre pas parce que j'ai suffisamment d'indications pour me montrer. Et puis en plus, on est protégé hein, par l'ange. Voilà, donc je vais pas recouvrir, je vais m'arrêter là en disant quand même fil conducteur, le winner. Le winner, que vous soyez à la recherche d'un travail, en création d'entreprise, en création familiale, voilà, je me fais vraiment aucun souci pour vous. Et vous êtes dans la béatitude, dans le plaisir. D'ailleurs, ça s'était vu à la coupe, hein, et ça répond vraiment mot par mot à la coupe où on voit l'étoile et la source. Et on voyait que c'était quelque chose qui va tout seul. Ici, ça va tout seul. Pour les numéros 3, si vous êtes en difficulté, elles n'apparaissent carrément plus ici. On a dépassé les difficultés, hein, ou alors c'est vraiment imminent. Et on est dans le plaisir et le bonheur du travail. Voilà pour ces numéros 3. Ben, bravo. Voilà, donc en conclusion, je mettrai quand même, elles sont toutes à conclure, hein, le travail, l'amour, voilà, mais je mettrai quand même ces deux-là, la force, la stabilité, le chef d'entreprise, celui qui gagne de toute manière. Vous êtes un gagnant avec le lion, on ne peut pas échapper à ça, voilà, c'est obligé, voilà. Vous êtes sur le ring, vous vous battez, vous gagnez. Et tout en douceur, en amour, et vous êtes quelqu'un de bien, de bon, de loyal et de charismatique. Voilà pour le numéro 3. Allez, on va maintenant parler pour les numéros 4. Alors, j'ai tout qui s'est retourné. Ah là 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 là. Allez, hop. Voilà, tout s'est retourné. Allez, les numéros 4, hein. Votre orientation professionnelle, qu'est-ce qui vous attend? Qu'est-ce qui peut voilà, conclure un petit peu cette guidance? Wow, ça veut se retourner, mais c'est pas tombé. Allez, orientation professionnelle, qu'est-ce qui se passe dans la sphère professionnelle pour ces numéros 4? Le triomphe, la chance, succès, réussite, un beau triomphe. Waouh, 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 waouh. Mais écoutez, entre l'étoile et l'as, on voit vraiment quelque chose d'assez éclatant, d'assez... voilà, hein, là, franchement, on va vers une réalisation, vers quelque chose. Même, ça peut être un coup de chance pour un emploi, ça peut être... voilà, mais en tout cas, ça promet d'être une belle réalisation au niveau du travail. Juste à la coupe, hein. Alors, on va voir. Allez, on va en mettre 4. Non, 3, pardon. Ah, je me suis laissée... Allez. Oh, le lion.
Waouh, quelle magnifique réussite. Ben, ça répond un petit peu... Ah, j'ai cassé la carte, mais le... Attends, j'ai failli tout renverser. Waouh, mais mon Dieu! Mais quelle ascension extraordinaire! Euh, Ça répond vraiment mot par mot à la coupe. C'est-à-dire, je vois une ascension fulgurante, une réussite absolue. Donc, si je m'adresse à tous ceux, maintenant, qui seraient dans l'idée, dans l'option de créer quelque chose, de créer une entreprise. Osez vous lancer, c'est magnifique. Associez-vous à quelqu'un, lancez-vous. Si vous recherchez du travail, bien évidemment, vous avez le poste au-delà de ce que vous espérez. Tous ceux qui chercheront un travail auront le poste au-delà de ce qu'ils espèrent. Tous ceux qui montent une entreprise auront une envolée, une réussite fabuleuse. C'est merveilleux. Vraiment, le numéro 4, c'est merveilleux. Alors, j'espère que j'aurai pas de bug sur la vidéo, que ça pourra aller jusqu'au bout parce que vraiment, tirage magnifique, magnifique, magnifique. Donc, c'est une envolée, une réussite. Quoi qu'on entreprenne, on a forcément une réussite éclatante. Voilà, je m'emporte un peu, mais c'est tellement prodigieux ce jeu. Même la coupe était formidable. Hein. Je vois quelque chose de noble. Je vois même quelque chose d'assez... c'est très haut. Moi, je vois ici qu'on met les... Comment on dit? Qu'on met les... Ah, mince, pardon. Qu'on élève quelque chose... Oui, le mot m'échappe encore, hein, comme d'habitude. Qu'on met la barre très haute. Voilà, c'est ça. Je cherchais le mot barre. Hein. Vraiment. Donc, je vois qu'on met la barre très haut, que c'est très, très, très ambitieux. Alors, tout vous est permis. Alors, n'hésitez pas, même si c'est un projet fou, complètement insensé, faites-le. Il y a une réalisation qui est terrible et des projets les plus insensés, les plus fous. Donc, allez-y, faites tout ce que vous pouvez ambitionner de faire. On recouvre, hein. Ça c'est un risque monumental. Sur un jeu comme ça, on ne recouvre pas normalement. Mais comme je veux aller plus loin, je prends quand même le risque. Au pire, même s'il y a des petites embûches, c'est pas grave. Moi, je vois quand même, voilà. Allez, pourvu qu'on soit beau jusqu'au bout. La lune, réalisation des rêves, la sensibilité, la féminité, la fécondité. Excusez-moi, j'ai un débit de parole assez... Ah ben voilà, allez, un petit obstacle, c'est pas grave. Il fallait bien qu'il y ait un... Ah ben voilà. Mais tout l'espoir revient derrière. Alors encore une fois, j'ai pris le risque de recouvrir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si il y a un obstacle, même si vous rencontrez des obstacles, même si quelque chose pourrait aller vous faire perdre un peu de temps, croyez en vos rêves et réalisez-les. Voilà, c'est peut-être pas immédiat, mais qu'est-ce qu'on a derrière l'éboulement? Hop là, on a l'espoir, on a la beauté, on a la noblesse, pardon, et on a encore une couronne, c'est-à-dire que vous avez sorti, oui, parce que c'est vous, à vous que je m'adresse, les 3 couronnes du jeu. Voilà. Donc, toutes les couronnes, il y a quelque chose de royal, il y a quelque chose de noble, c'est la noblesse. Donc, n'ayez pas peur de chuter, même si ça chute, même s'il y a quelques petits grains de sable dans l'engrenage, mais foncez, c'est tellement beau que prenez des risques, tant pis, c'est beau, c'est trop beau, c'est trop beau pour ne pas tenter. Voilà ce que je veux vous dire. Et même s'il y a des petits écarts, même s'il y a des petites choses qui vont pas, ben c'est pas grave, ça redémarre de la façon la plus noble. C'est la carte même de la beauté, de l'espoir, du renouveau. Donc c'est régénéré derrière. Donc n'ayez pas peur. Voyez, même si, au contraire, c'est pas plus mal qu'elle soit venue. Ça veut dire que ne vous découragez pas. Vous connaissez des petits trucs, c'est pas grave. La beauté, l'harmonie, c'est tellement prestigieux. Voilà, c'est une ambition, c'est un prestige. Donc, allez jusqu'au bout de vos rêves. Ça, c'est ça aussi. Hein. La lune, c'est une carte qui est, voilà, c'est les rêves, c'est les choses les plus folles, les plus insensées. C'est l'imagination, la fragilité, la sensibilité. Donc, faites-vous confiance et allez jusqu'au bout de vos rêves. Allez jusqu'au bout de vos rêves. Même s'il y a un petit obstacle, c'est pas grave. Je vais quand même aller en mettre une dernière. Ah, celle-là me parle bien. Allez. On va prendre celle-là. Ah, ben voilà. Allez, l'étoile, la chance, le succès, c'est phénoménal, c'est phénoménal. Ne vous laissez pas décourager les numéros 4 par
une petite chute, un petit éboulement, un petit obstacle, ok, c'est pas beau, mais derrière, ça reconstruit, ça refleurit, c'est l'espoir, c'est tout ce qu'il y a de plus beau. Donc, magnifique tirage, et c'est somptueux. Vraiment, le numéro 4, c'est somptueux. Allez, visez la lune, vous l'atteindrez. Ben voilà, encore une fois, elle est venue. La lune, les étoiles, c'est très galactique. Très, allez, on part dans les étoiles, on y croit, vraiment. Allez, c'est la petite étoile de Hollywood Boulevard, d'Hollywood Boulevard. Voilà les numéros 4. Allez, la guidance est terminée. Et je conclus cette petite vidéo en vous disant, voilà, tous les espoirs sont permis ici. Je vous embrasse, je vous remercie de m'avoir suivi. Et encore une fois, n'hésitez pas à me mettre des petits messages, voilà, partager, voilà, et à vous abonner bien évidemment. Allez, je vous embrasse très très fort et je vous remercie encore de m'avoir suivi. À bientôt, au revoir.